Maintenant que nous avons fait en fait les pages d'accueil, on va aller regarder pour notre première page de liste article PHP, qui sera une page sur laquelle on va se connecter en fait à la base de données. Pour ça, ce qui va être intéressant, c'est quelque part que vous ayez toujours le FAQ ouvert. Donc j'ai toujours mon site distant, on verra plus tard. Bon, après la mise en forme, c'est pas le but du TP ici, mais vous avez plein de tutos sur Classroom ou autre pour faire de la mise à forme en CSS ou récupérer des templates à voir. Donc là j'ai ouvert le FAQ et le FAQ va me permettre de récupérer en partie le code PHP pour se connecter à une base de données sur un serveur pour aller faire une requête. Donc là, les deux premières questions du FAQ qui sont comment ouvrir une connexion, c'est comme ça, et comment traiter les enregistrements par un select. Donc ça, je vais faire deux copier-coller dans un premier temps et après je mettrai en forme. Donc ici, la deuxième partie, c'est de venir faire la liste des articles. Donc ce qu'on voudrait au final, c'est aller chercher les informations dans la base de données de manière dynamique cette fois-ci. Donc ce sera une page PHP. Et pas statique. Je vous demande absolument pas de faire ce tableau et de remplir toutes les lignes parce que sinon je vous mets 500 lignes et puis vous allez me dire c'est impossible. L'idée c'est que le serveur le fasse pour vous, se connecte à la base de données, aille chercher ce qui est déjà dans la base de données et l'affiche à l'écran, ce qui fait que de manière dynamique, la base de données, si elle a évolué, j'ai l'affichage qui est toujours à jour. Pour ça, il faudra se connecter à la base de données et il faudra faire une requête select qui est select désignation plus catégorie de l'article et ensuite l'afficher à l'écran. Donc je reviens vers mon outil, je crée une nouvelle page, nouveau, cette fois-ci je vais faire fichier enregistrer sous, et je reviens en fait à la question qui était au début, c'était de faire une liste article.php. Donc cette page-là, je l'enregistre sous liste article.php, toujours dans mon dossier de travail, et je vais récupérer mes pages HTML de base, parce que les pages PHP ne sont rien d'autre que des pages HTML. De quoi j'ai besoin dans cette page-là? Est-ce que j'ai besoin d'hyperliens? Pour l'instant, non. De tableaux, on verra plus tard, donc je vais les garder. De formulaires, non, pas pour l'instant, donc je les enlève. Je garde le slash body à la fin. Donc le tableau, je le garde pour plus tard. On verra. Donc ce que je veux, c'est que je veux pouvoir me connecter à la base de données et réafficher les résultats. Pour ça, je vais regarder un petit peu le FAQ qu'on vous donne. Le FAQ me dit comment se connecter à une base de données. C'est ce code-là. Je définis l'utilisateur, donc il faudra que vous changer des choses, le root, c'est pas bon. Je définis la base de données distant qu'il y a, donc ça c'était pour les apprentis à 4000, donc c'est pas tout à fait la même chose pour vous. Je me connecte, une fois que je suis connecté, donc en fait je viens tester le die. Si ça n'a pas marché, la connexion que j'ai faite, vous allez avoir un message là, il n'y arrive pas, donc c'est pas grave, vous allez avoir un message là, impossible de se connecter. MySQL Select DB, c'est pour vous venir voir si vous pouvez sélectionner la base de données que vous avez définie ici. Donc je vais prendre ce bout de code ici. Et ça c'est du code PHP. Donc dans mon outil, en fait je suis dans mon body, je vais créer un début de PHP. La balise c'est inférieur point d'interrogation PHP et une fin de PHP. Dans ce code là, je colle. Définition de l'utilisateur, vous c'est en fonction de vos projets. Donc là sur le TP Web, j'ai un login qui est TP Web, j'ai un mot de passe qui est TP Web, et j'ai une base de données qui s'appelle TP Web si je suis sur Timmy pour les FC, puisque ces vidéos sont faites en priorité pour les formations distantes. Si vous êtes apprenti, vous mettrez TP Web 1, intégré. Si vous êtes apprenti, c'est ce que j'ai effacé, ce sera A4M1 pour le groupe 1. Donc là, pour les FC, c'est TP Web. Donc je vais me connecter en tant que TP Web, ça c'est mon login, mon mot de passe c'est TP Web, et TP Web c'est ma base de données. Donc là, par hasard, le login et la base de données c'est le même nom. Non, c'est pas tout à fait par hasard parce que ce sont en fait les règles que j'ai choisies au moment de la création de compte utilisateur. Il y a une base de données au nom du compte utilisateur TP Web, ce qui est après pas forcément très sécurisé, c'est d'avoir mis le même mot de passe que le compte utilisateur. Donc ça, je peux déjà tester ce truc là pour vérifier qu'il n'y ait pas de soucis. Mon tableau va s'afficher mais il ne servira à rien pour l'instant. Par contre ça, il n'y a rien qui va s'afficher parce que j'ai aucun print, on verra après. Donc la seule chose que je peux avoir peut-être c'est les fameux die impossible de se connecter ou le hors die ici erreur quand je choisis la base de données. Donc si je sauvegarde cette page, que je viens la déposer sur mon serveur distant, donc là c'est listarticle.php, je la pose sur mon serveur distant. Une fois que c'est fait, je reviens sur mon serveur distant et si vous venez sur la page index, on avait consulté les articles qui cette fois-ci arrive sur la page, j'ai pas d'erreur. Si j'avais eu des erreurs
le die qui est ici, ou le hors die qui est en dessous, en fait, qui arrête la page et qui met les messages d'erreur qui sont ici impossibles, ou là, impossible d'ouvrir, plus le MySQL error qui serait le retour SQL, enfin de la base de données SQL, le retour d'erreur. Donc si j'ai pas d'erreur, ça veut dire que la connexion s'est bien passée. Donc quelque part, j'ai bien un login TP-Web, j'ai bien un mot de passe TP-Web et j'ai bien une base de données TP-Web. Donc ce que j'ai fait, c'est bon. La seule chose, c'est que pour l'instant, j'ai rien fait avec ces bases de données. Je reviens vers mon FAQ. Dans ce FAQ, on me dit comment traiter les enregistrements. Donc je vais prendre le deuxième exemple plutôt que le premier. Les deux sont à peu près similaires. La seule chose qui diffère, c'est que MySQL Fetch Row, c'est une fonction qui permet d'associer un tableau indexé, donc avec des indices 0, 1, 2, 3. 0 ce sera désignation, 1 ce sera le prix, etc. Moi je préfère utiliser le MySQL Fetch ASOC qui est un tableau associatif, donc il y a deux types de tableaux PHP. Et le tableau associatif, en fait, les cases du tableau ont un nom, et là ils correspondent au nom des champs de ma base de données. Donc il y aura désignation et le prix. Donc si je prends ce bout de code ici, tel quel, donc pour l'instant on n'a fait que deux copier-coller, je viens sur mon bout de page, après m'être connecté, je fais MySQL Query Select désignation prix from article, c'est-à-dire que dans la base donnée, je suis venu voir la désignation et le prix de l'article. On vous rappelle ici un petit peu le type SQL du tableau. Ben, normalement, je devrais avoir, chaque fois que je vais passer dans cette boucle while, le $ligne ici, je récupère une seule ligne de ce tableau $result, parce que quand j'exécute une requête, je reçois une ressource. En fait, c'est une table de la base de données à deux dimensions, les colonnes désignation et prix, et la liste des lignes qui sont en fait tous les enregistrements de la base de données. Cette ressource, je peux rien en faire directement, si ce n'est la récupérer ligne à ligne. Donc là, en fait, MySQL Fetch ASOC va chercher la première ligne pour la ranger dans ce tableau. Et dans ce tableau, donc j'aurai une case, puisque c'est associatif, qui s'appelle désignation, et j'aurai une case $ligne prix. Donc là, les prints en PHP, ça permet d'écrire à l'écran. Donc si j'enregistre ma page, je vais aller voir ce que ça donne. Donc je vais la redéposer cette fois-ci. Vous avez vu, j'ai fait que deux copier-coller, je fais que vous les expliquer. On n'aura pas le tableau final. Je redépose ça sur mon serveur et je vais venir voir si ça a l'air de marcher. Donc je reviens ici, j'ai fait F5, j'actualise ma page. Le premier DVD des hommes et des dieux, le deuxième champ 1999. Donc tout est à la queue leu. Mais par contre, ces infos-là, c'est pas moi qui les ai saisies. Ce sont des infos de la base de données. Alors si je vais sur timmy.cam-toulouse.fr et si je vais en PHP myadmin, si je me connecte dans la base de données TP-Web, TP-Web, ce fameux login et mot de passe que je vous ai donné dans le code, TP-Web, TP-Web, une fois connecté là-dessus, je vais retrouver ma base de données TP-Web. Et dans cette base de données, je vais essayer d'aller regarder si c'est cohérent. Et j'ai une liste d'articles à ce jour. Alors peut-être que quand vous allez tester vous, elle aura évolué. Des dieux et les hommes, le prix c'est 19,99. Et en fait, je retrouve ces infos. Donc j'ai rien écrit moi, mais je me suis connecté à la base de données. Je suis allé chercher les deux colonnes désignation et prix. Et pour l'instant, elles s'écrivent à la queue leu. Si je voulais changer ça, une chose simple avant de passer au tableau, ce serait de concaténer donc, le point ici. J'écris ce début de phrase, le premier champ est, c'est ce qui est affiché ici, le premier champ est, et ensuite DVD, etc. C'est ce qui est récupéré dans $ligne désignation. Donc c'est la première ligne que vous avez ici, des dieux, des hommes et des dieux, Blu-ray, etc. Donc si je veux modifier, moi par exemple, je concatène, je mets un point, je rajoute une chaîne de caractères pour dire que je vais écrire du HTML ou n'importe quoi, et je peux faire un retour à la ligne avec un BR tout bêtement. Ici, et après on remplissera ça avec une balise de tableau. J'enregistre, je reviens dans mon TP boutique, je recopie ça, je le redépose sur mon serveur, j'écrase l'ancienne version, je reviens sur ma page de test, je fais F5 pour actualiser, et le fait d'avoir juste mis des balises BR, ben en fait vous retrouvez votre base de données en forme ligne. Le tableau qui est en dessous, ben c'est le bout de code tableau dont je vais me servir dans le deuxième temps, mais dans un autre tuto, pour venir encapsuler ces données dans un tableau et les afficher correctement. Voilà pour